Je ne suis pas du tout d'accord, maître. Sur quoi? Sur le fait que vous soyez là. Darius ne doit pas être libéré. S'il ne doit pas être libéré, il ne le sera pas. C'est aussi simple que ça. Rien n'est aussi simple. Il se dit innocent. Le détecteur de mensonges le dit innocent. J'accepte de les croire tous les deux. On ne discute pas avec vous. Vous le ferez quand le juge sera présent. C'est parti. C'est parti. Bonjour maître, ça va? Oui, bonjour Martin. Vous avez pu vous reposer? J'ai dormi comme un bébé. Vous savez ce qu'ils ont? On va le savoir très vite. Pas de chance. Nancy Gordon? Ce sont les photos des victimes prises par le photographe de la police sur le chantier de Darius Construction. Sans vouloir être trop technique, comment décrivez-vous l'état des corps des victimes, capitaine? Il semblerait qu'elles aient été torturées. Torturées. Comment? Par des brûlures et des lacérations. Est-ce qu'il existe une sorte de similitude concernant la manière dont chacune des victimes a disparu de chez elle? Dans chaque cas, nous n'avons relevé aucune trace d'effraction. Et en général, qu'est-ce que ça indique, capitaine? Eh bien que les victimes et leurs meurtriers pouvaient se connaître et que le tueur en question est entré suite à un acte volontaire et réfléchi de la part de sa victime. Objection. Le témoin sous-entend que le tueur et le ravisseur des victimes seraient une seule et même personne, ce qui n'a encore jamais été établi. Capitaine, veuillez reformuler votre réponse. Les victimes devaient probablement connaître leur ravisseur. Capitaine Barrow, est-ce que vous pouvez établir un lien quelconque qui rapprocherait les victimes de Martin Darius? En effet, elles avaient tout un lien avec lui. L'une faisait partie du même country club et les deux autres femmes étaient mariées à des associés de Monsieur Darius. Trouvez-vous ça inhabituel? Oh, je trouve que c'est une remarquable coïncidence. Objection. Le témoin est en train de nous donner son opinion. Je retire ma question. Capitaine, en dehors du fait qu'il n'y ait pas eu d'effraction, est-ce qu'il y a d'autres similitudes concernant les 3 endroits d'où les victimes ont disparu? Dans chacun des cas, la police a retrouvé sur place une rose noire et un message disant « disparu mais pas oublié ». Ce sont bien les roses et les messages retrouvés sur les lieux des disparitions? Oui, c'est exact. Je voudrais entrer ça dans le dossier en tant que pièce à conviction. Capitaine, à présent, le site sur lequel les victimes ont été découvertes, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez trouvé quelque chose qui vous a conduit à créer un lien entre Martin Darius et ses crimes? Les traces de roues relevées sur le site où étaient les victimes correspondent exactement aux pneus qui équipent un des véhicules enregistrés auprès du service des immatriculations au nom de Martin Darius. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Grâce aux analyses au microscope. Chaque pneu se reconnaît de petites imperfections qui le rendent unique. On ne peut pas discuter le fait que ce véhicule se soit trouvé sur le site à un moment donné. Est-ce qu'on a pu l'utiliser pour transporter les corps? C'est un véhicule qui est assez grand. Avez-vous trouvé des indices vous indiquant que cette voiture a pu servir pour le transport des victimes? Non, mais cette voiture a été récemment nettoyée. Elle a été lavée de fond en comble sans rien laisser au hasard. Merci, je n'ai plus de questions. Maître Tannenbaum? Capitaine Barrow, le site sur lequel les corps ont été retrouvés est un chantier de la société de Monsieur Darius, c'est exact? Oui, c'est exact. Trouvez-vous extraordinaire que Monsieur Darius soit venu au volant de sa propre voiture sur un des chantiers de sa société? Non, je suppose que non. Si l'on considère que ce chantier en est au stade préliminaire, reconnaissez qu'il est probable que Martin Darius s'y soit rendu à de nombreuses reprises, dans le but tout à fait légitime de superviser le lancement du projet. C'est exact? C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Et vous n'avez aucune preuve que les victimes aient été transportées dans la voiture de Monsieur Darius. Oui, c'est exact. Il n'y a pas de sang, ni de cheveux, ni de fragments de peau. Nous n'avons encore rien trouvé. Vous nous avez fait une description du corps des victimes, et les photos prises sur le site présentent des victimes plutôt ensanglantées et mutilées, n'est-ce pas? Elle l'était, oui. Comment est-il possible que vous n'ayez pas trouvé la moindre petite preuve dans le véhicule de Martin Darius lors de l'analyse? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le véhicule en question a été récemment nettoyé de fond en comble. On n'a rien trouvé. Vous essayez de nous dire qu'un simple centre de nettoyage de voitures aurait détruit toutes les traces laissées par des corps mutilés? Et qu'il ne resterait même pas le plus petit indice? Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Est-il possible qu'il n'y ait rien dans le véhicule de Martin Darius parce qu'il n'y a jamais transporté les corps? Est-ce possible, capitaine? C'est possible. Je n'ai plus de questions. Monsieur Shortridge,
Où avez-vous pris cette photo? Devant l'hôtel où j'occupe le poste de directeur. C'est l'Hacienda Motel. Oui, c'est exact. Pourquoi l'avez-vous prise? Eh bien, je reconnais que c'est tout à fait mon genre de voiture. Je veux dire, c'est une voiture que j'aimerais conduire. Alors, c'est pour ça que j'ai pris mon appareil photo et que je l'ai gardé sur moi au cas où elle reviendrait par ici. Donc vous aviez déjà vu cette voiture devant l'hôtel auparavant? Oui, à plusieurs reprises. Pourquoi avez-vous pris les autres photos? Eh bien, c'est-à-dire que... Enfin, le bouton s'est coincé et les autres photos se sont faites toutes seules. Je suis pas du tout du genre à m'occuper des affaires des autres. Monsieur Shortridge, vous reconnaissez cette femme? Une jolie jeune femme comme celle-ci, oh oui. Elle réservait très souvent une chambre, et elle payait toujours en liquide. Ça s'est donc produit plusieurs fois. Oui, elle donnait rendez-vous à l'homme avec la voiture rouge. L'homme qui est là. Inscrivez au dossier que Monsieur Shortridge a identifié Vicky Miller, l'une des victimes qui a été retrouvée sur le chantier de Darius Construction. Objection, votre honneur. L'identité de la femme sur la photo n'a pas été établie. Mon prochain témoin est là pour ça, si vous voulez bien l'écouter une seconde. Objection retirée. Merci, Monsieur Shortridge. Je n'ai plus de questions. Le témoin est à vous, maître Tenenbaum. Votre honneur, puis-je m'approcher de la cour? J'aimerais avoir quelques minutes pour parler à mon client en privé, si possible, dans la salle des jurés. L'audience est suspendue. Elle reprendra dans 15 minutes. Est-ce que vous réalisez combien il a été facile pour le ministère public d'établir que vous avez pu tuer Vicky Miller pour l'empêcher de parler de votre liaison? Je ne peux pas me permettre d'être surprise en salle d'audience, Martin. Et je ne peux pas vous défendre si je ne suis pas au courant de tout. Oui, mais je vous ai dit la vérité. Je ne suis coupable d'aucune de ces accusations. Vous devez le croire. Ce n'est qu'un coup monté. Et si Nancy Gordon est dans le coin, c'est probablement elle qui a tout fait. Je vais vous poser une simple question, Martin, et je veux une réponse simple, vous entendez? Alors, est-ce que vous avez eu une aventure avec une des autres victimes qu'il serait bon que je sache dès maintenant? Sacramento est une toute petite ville, ou du moins la partie que je fréquente. Oui, je connaissais toutes ces femmes, socialement, rien de plus. Et je n'ai couché qu'avec Vicky Miller, uniquement Vicky Miller. Et Nancy Gordon? Elle ne fait pas partie des victimes. Vous m'avez engagé pour ça, n'est-ce pas? Vous saviez que ça ferait bien si votre avocat était une femme réputée pour défendre le droit des femmes. Ça vous donnait une crédibilité face aux jurés. Il est vrai que c'est excellent pour moi d'avoir un avocat avec votre réputation à mes côtés. Je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, j'ai l'habitude de faire les bons choix. Également concernant Peter Lake? Également, oui. Monsieur Shortridge, est-ce que vous avez vu Monsieur Darius violenter Vicky Miller d'une quelconque façon? Non, j'ai juste entendu certaines choses. Quel genre de choses? Vous savez, des choses sexuelles. Lorsque je passais devant la porte. Cette femme était plutôt bruyante. Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que il se retrouvait parfois dans votre hôtel où il se donnait rendez-vous et qu'ensuite il repartait sans problème. C'est exact? Oui. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Le témoin peut se retirer. Autre chose, Monsieur Page? J'ai une requête, votre honneur. J'aimerais venir témoigner à la barre. Objection, votre... C'est contraire à la règle. Votre honneur, une femme du nom de Nancy Gordon est venue chez moi il y a quelques jours. Elle était lieutenant dans les services de police de Hunters Point, dans l'État de New York. Nancy Gordon m'a parlé d'une série de meurtres qui a eu lieu là-bas, identiques à ceux pour lesquels Martin Darius se trouve ici aujourd'hui. Quel est le but de votre demande? Voici une photo d'un homme qui s'appelle Peter Lake. Nancy Gordon était convaincue qu'il était le tueur de Hunters Point, mais il s'en est sorti. Comme vous le voyez, votre honneur, il s'agit clairement du même homme. Nancy Gordon pense qu'il tue des femmes dans notre ville, comme il l'a fait à Hunters Point il y a 10 ans de cela. Dans ce cas, pourquoi n'est-elle pas venue témoigner? Parce qu'elle a disparu, votre honneur. Elle est venue me parler dans mon appartement, elle est rentrée à son hôtel, et peu après, elle s'est volatilisée. Nous la recherchons, mais nous pensons qu'on l'a kidnappée pour l'empêcher de témoigner. Avez-vous demandé les dossiers concernant les affaires de Hunters Point à la police?
J'ai bien peur qu'ils aient disparu aussi. Alors quel serait le but de votre témoignage? Ça ferait entrer dans le dossier tout ce qu'a dit Nancy Gordon à propos de Hunter's Point. Et grâce à ça, vous verriez que seule une personne connaissant ce dossier à fond pourrait accomplir les autres crimes ici à Sacramento. Objection, votre honneur. Tout ce que Monsieur Page pourrait introduire dans ce dossier ne serait par définition que oui-dire et racontard. Je vous l'accorde, c'est un témoignage assez inhabituel, votre honneur, mais c'est simplement une audience préliminaire et les règles sont flexibles. Flexible, pas transformable. Objection retenue. Je ne peux pas vous autoriser à témoigner, Monsieur Page. Avez-vous d'autres preuves à nous présenter? Je veux dire quelque chose qui soit plus concret. Rien pour l'instant, votre honneur. La Cour va donc fixer la caution de Monsieur Darius. Elle s'élèvera à $1 million. Monsieur Darius, il vous est interdit de quitter la ville. Vous porterez sur vous un appareil de détection électronique. Toute tentative pour retirer l'appareil en question entraînera l'annulation immédiate de vos privilèges. Merci, votre honneur. Est-il exact que la torture est la cause de la mort de toutes ces femmes? Quelle est la signification de la rose noire et du message qui dit disparu mais pas oublié? Et avec vos antécédents concernant le droit des femmes, pourquoi défendez-vous un homme comme lui? Mesdames et messieurs, je ne vous le dirai qu'une seule fois. Mon client, Martin Darius, est innocent. Il n'a pas tué ces femmes. Le droit constitutionnel impose au ministère public de prouver la culpabilité d'un accusé sans qu'il y ait le moindre doute. Je vous suggère de demander à Monsieur Page comment il compte s'en sortir. Ce sera tout. Je vous remercie. Betsy, vous avez été génial. Quoi? La plupart de vos objections a été retenue. Et vous avez cloué le bec du procureur une ou deux fois, non? Vous considérez que verser une caution de 1 million, c'est une réussite? Mais vous devez admettre qu'il a tout du parfait coupable. C'est à la Cour et à elle seule d'en décider. Si c'est votre conception d'une interview objective, peut-être qu'on devrait revoir la question. Oh, non, 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 vous avez raison. J'en fais une affaire personnelle. Excusez-moi. Ça n'arrivera plus. Ça va? J'avais besoin de discuter avec vous. On peut aller faire un tour? Oui, bien entendu. Allons-y. Je ne peux pas assister plus longtemps à ce procès. Je sais que ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui a dû être difficile pour vous. Difficile? Vous ignorez à quel point c'est difficile. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais j'ai besoin de vous. Et Martin aussi. C'est sa vie qui est en train de se jouer. Je me suis assez sacrifiée pour lui. Vous êtes furieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, c'est une affaire très particulière et tout va se jouer dans la façon dont Martin sera perçu. Si vous vous inquiétez de la façon dont Martin peut être perçu, croyez-moi, je n'ai rien à faire dans cette salle d'audience. Si, ce sera bénéfique que vous soyez là. Vous pourriez même témoigner, ça l'aiderait sûrement. Que je témoigne de quoi? De votre conviction qu'il est incapable d'avoir assassiné ces femmes. Je ne peux pas faire ça. Pour quelle raison? Dites-le moi, Lisa. Plus j'en saurai, plus je pourrai l'aider. Non, c'est trop tard. Je ne peux rien pour vous et vous ne pouvez rien pour moi. Laissez-moi le soin d'en juger. Martin m'a violée il y a 2 ans. C'est arrivé comme ça. Je n'avais jamais soupçonné ce côté de sa personnalité auparavant. Je n'aurais jamais imaginé qu'il en soit capable. On rentrait d'une soirée de charité et je ne me sentais pas très bien. Tu es belle, chérie. Martin le savait, mais il voulait faire l'amour et il n'était pas prêt à accepter un refus de ma part. Martin, mon amour, je suis pas d'humeur ce soir. Je suis désolée. Martin, s'il te plaît, arrête. Non, s'il te plaît, arrête. Martin, je viens de te dire non. Non, arrête. Non. Non. Arrête, j'ai dit non.
J'obtiens toujours ce que je veux. Ce jour-là, je me suis promis une chose. C'est que s'il me violentait à nouveau, ou alors qu'il me manquait de respect d'une quelconque façon, je le laisserais tomber. Maintenant, dites-moi, si je vais témoigner devant le juge et que je lui expose tout ça, vous pensez que ça va aider Martin ou le détruire? Non. 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 Lisa? Lisa? Allô? Mike, c'est Martin. Elle n'est pas là, Martin. Passe-la-moi, s'il te plaît. Elle n'a aucune envie de discuter avec toi. Écoute, il est urgent que je parle à Lisa, Mike. Peut-être que tu aurais dû lui parler avant de la tromper, non? Passe-le-moi, papa. Je demande le divorce. Ma puce, écoute-moi. Il faut que tu quittes Sacramento. Non. C'est toi qui dois quitter cette ville. Lisa, je pense que tu es en danger. Oui, et la menace, c'est toi. C'est toi qui m'as fait souffrir, mais tu n'auras plus l'occasion de recommencer. Est-ce que tu entends? Je n'ai rien à voir avec ces crimes, ma puce. Quelqu'un veut me faire du mal et je crains que cette personne en fasse autant avec toi. Tu n'es qu'un menteur. Pour qui tu me prends? Tu penses que je suis folle? Je sais ce que tu vaux, Martin. Est-ce que tu m'entends? Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu vaux, Martin. Est-ce que tu m'entends? Je sais ce que tu vaux. Tu n'es qu'un monstre. Je sais ce que tu vaux. Je veux que tu sortes d'ici. Je veux pas que tu t'approches de ma fille. Tu n'es qu'un monstre. Je sais ce que tu vaux. C'était une Connais ton plaisanterie, petit je te secret. dis. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. C'était une blague. Une blague. Je te dis que c'était une plaisanterie sans Non, temps. Une attends. plaisanterie. Alors tu trouves ça drôle, arrête. Calme-toi, Peter. Sandy. C'est pas vrai. Je sais que t'as tué ces femmes. Calme-toi, Tu as calme-toi. torturé Ne ces me femmes. regarde pas comme ça. C'est ce qu'on va voir. Non, Peter, laisse-moi tranquille. Tu vas me lâcher. Non. Peter, arrête. La ferme. La ferme. Tu vas la fermer, oui. Voilà, calme-toi. Maman? Maman fait dodo. Maman s'est endormie. Chut. Chut. Elle dort. Ne fais pas de bruit. Maman dort. Ah, non, non, non. Tu veux que je te dise? Je ne pense pas qu'elle acceptera de retourner avec lui. Et en ce qui concerne le viol et tout le Il n'est reste? pas en procès pour le viol de sa femme. Une chose est sûre, c'est que c'est un client qui craint. Bienvenue dans l'univers criminel, John. Bon, en parlant de ça, t'avais raison pour Oberhurst. C'est pas vraiment un ange, ce mec, je te le dis. Quoi? Est-ce que c'est lui qui a piégé Darius? Oui, c'est possible. Oui, mais il n'a rien à y gagner. Non, à moins qu'il soit payé pour le faire. La femme de Darius? Non.
Alors ça veut dire qu'il est au courant pour les roses noires, les messages, enfin tout ce qui est arrivé à Hunter's Point? C'est tout à fait possible. Il enquête sur Darius, il découvre qu'il a aucun passé, ou au contraire qu'il en a un. Il se rend sur place et apprend tout sur Peter Lake. Tu doutes encore de son innocence. Il a passé le test du détecteur de Tu mensonges. sais qu'un détecteur n'est pas fiable à 100%, c'est possible que sa femme nous mente. Pourquoi m'aurait-elle parlé d'Oberhurst? Pour faire passer Darius pour un monstre et t'inciter à lâcher cette affaire. On est en train d'oublier notre premier suspect. Nancy Gordon, bah voyons, elle dit peut-être la vérité, ton client est peut-être diabolique. Très bien, ça suffit. On est en train de tourner en rond. Reggie, retrouve-moi Oberhurst. S'il détient la clé de l'histoire, je peux te le garantir. Entendu. Et vous, apportez-moi les articles sur Hunter's Point tout de suite. D'accord. Des nouvelles de Nancy Gordon? Aucune, nada. T'as contacté Clyde? Oui, toutes les demi-heures. Écoute Randy, j'ai besoin que tu sois aussi obsédé que moi par cette femme. Tu vois ce que je veux dire? Obsédé? D'accord. Agence de voyage? Bonsoir. Je voudrais un billet d'avion pour Albany, dans l'État de New York. Il y a eu des survivantes à Hunter's Point. Oui, c'est ce qui est écrit. Alan Page, lors de l'audience, a dit qu'elles étaient mortes. Il a menti? Non, il ne mentirait pas au tribunal. C'est peut-être Nancy qui lui a menti. Pourquoi aurait-elle détourné des informations? Eh bien, si elle veut piéger Darius, ça rend le dossier plus solide si ces femmes sont mortes. Mais pourquoi Darius ne vous a rien dit? Peut-être qu'ils ne les ont retrouvées qu'après son départ. C'est tout? Oui. Il y a eu une série de meurtres et il n'y a que ça comme article. Oui, il n'y a rien d'autre. Je vais à Hunter's Point. Ah, quand même. Tiens, vieux. Reste pour toi. Andrew, mon ami, comment ça va? Est-ce que je peux emprunter ton téléphone? Je t'en prie. Martin Darius. Oui, je vais prendre ça, avec de l'eau. Ah. Merci. Vous avez appelé ce numéro? Désolé, mec, c'était une erreur. Je peux vous aider? Je vais voir Frank Grimsbo. Bien sûr que je me souviens de cette affaire qui pourrait l'oublier, mais je doute de vous apprendre des choses que vous ne sachiez déjà. Monsieur Grimsbo, j'ai dû prendre 2 avions pour venir jusqu'ici, alors faites-moi plaisir, essayez de vous souvenir. Ah. Hélène, le déjeuner est à quelle heure? Si tôt? Un exhibitionniste du nom de Waters a décidé qu'il voulait en faire plus que de déballer ses outils. On a trouvé une des victimes dans sa cave. Vous êtes sûr que c'était lui? En tout cas, c'était sa cave. Je sais que Peter Lake a été suspecté. On a jeté un coup d'œil. Vous étiez satisfait de ce que vous avez vu? J'ai classé le dossier, non? D'accord. Et en ce qui concerne les autres femmes, Et alors? elles ont survécu, c'est exact? Ouais, c'est exact. Est-ce que l'une de ces femmes a désigné Waters ou tout autre suspect? Je ne crois pas. Vous n'en savez rien. J'étais pas là quand on les a retrouvés. Mais je croyais que c'était votre affaire. Pas après que je l'ai classé. Alors, qui a retrouvé les corps? Un autre lieutenant, Nancy Gordon. Comment a-t-elle su où chercher? Posez-lui la question. J'aimerais beaucoup le faire. Vous lui avez parlé ces derniers temps? Vous plaisantez. Je lui parlais à peine à cette époque-là. Mais vous étiez présent quand Waters a été tué, non? J'étais là après les faits, oui. Après. Vous ne savez donc pas s'il a dit quelque chose peu avant de mourir? Vous savez, il a effectivement parlé. Qu'est-ce qu'il a dit?
Je pense qu'il a dit... Merci de votre coopération. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Oh, en réalité, j'ai encore une dernière question. Comment un lieutenant de police ordinaire a-t-il fait pour se retrouver patron de la sécurité d'un endroit comme celui-ci, quelques années à peine après avoir quitté la police? Vous savez, ça aide parfois de se trouver au bon endroit, au bon moment. Cela dit, quelqu'un peut aussi se retrouver parfois au mauvais endroit, au mauvais moment. Monsieur Grimsbo, si je ne vous connaissais pas, je dirais que c'est une menace. Ce ne sont que des idées à méditer. Et en ce qui concerne Needers? Needers, il est de votre côté. Vous avez toutes les voies nécessaires pour la confirmation, sénateur. Vous serez le prochain juge de la Cour suprême. Excusez-moi, sénateur. Monsieur Grimsbo sur la ligne 2, pour vous, monsieur Turner. Il dit que vous devez le prendre. Grimsbo? Oui. Salut, Frank. Ça fait un bout de temps. Wade, je viens de recevoir la visite à la minute d'une avocate qui vient de Sacramento, en Californie. Elle m'a interrogé à propos de Hunters Point. Que se passe-t-il à Hunters Point? Tu le sais. Frank, ici Ray Colby. Monsieur le sénateur. Cette avocate, quel est son nom? Elizabeth Tannenbaum. Vous lui avez dit quelque chose? Je ne suis pas stupide à ce point. C'est bien. Je vous remercie. Merci, Frank. Que comptez-vous faire? Alors, c'est Betsy Tannenbaum qui vous envoie. Pourquoi elle n'est pas venue elle-même? Elle est en voyage. Ces femmes ont été torturées et tuées, comme le précise le rapport médical, mais ça n'a pas été fait forcément dans cet ordre-là. Je vous suis pas. Je vais parler lentement. Tenez-moi ça. Chacune de ces femmes avait un taux assez important de phénobarbital à l'intérieur des tissus. Un analgésique. Le dosage de médicaments était si élevé que ces femmes étaient soit déjà mortes quand on les a maltraitées et torturées, soit complètement inconscientes. Je comprends rien. Celui qui a torturé ces femmes ne voulait pas qu'elles puissent sentir quoi que ce soit. Elles n'ont pas réalisé ce qui se passait. Il a compris. Mais pourquoi? Eh bien, malheureusement, une autopsie peut nous révéler le quand et le comment, mais vous devrez demander le pourquoi au tueur. Ça va comment à New York? Oh, c'est loin de ma maison et de Katie. Je vais rencontrer qui je dois voir et je repars. J'ai parlé à Keane. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ces femmes ont toutes été droguées. Comment ça, droguées? Droguées! Avant qu'elles soient torturées et tuées. Et elles n'ont rien senti. C'est un coup monté. Tu crois? Eh bien, oui, je veux dire, si tout est basé sur le fait que Lake, alias Darius, est un tueur compulsif et que c'est le même gars qui a tué, pourquoi aurait-il changé sa méthode? Il s'est peut-être ramolli en vieillissant, qui sait? Tu as réussi à contacter Oberhurst aujourd'hui? Non, mais j'ai la facture détaillée de son portable. Oberhurst a utilisé son téléphone il y a exactement 6 jours et devine qui l'a appelé. Les initiales sont MD. Et alors, ça n'indique pas nécessairement quelque chose? Non, c'est vrai, mais pourquoi il n'utilise plus son téléphone depuis? Beau travail, Reggie. Continue de chercher, d'accord? Et garde ton portable allumé. Ouais. À bientôt. Vous imaginez être enfermé pendant des mois dans une grange, prisonnier d'un véritable malade, à souffrir sous ses tortures et à subir chaque jour toutes ses pulsions démentes, vautré dans les immondices, sans nourriture et sans eau pour survivre? Non. Elle n'en parle jamais, ni à moi, ni à personne. Et je ne peux pas le lui reprocher. Attendez une minute. Vous me dites que votre femme est en vie? En effet, elle a survécu, mais ce n'est plus la même personne. C'est arrivé il y a maintenant 10 ans et c'est difficile à croire, mais elle a toujours des cicatrices. Je suis désolé que votre femme ait tant souffert. Et encore, voyez-vous, il faut reconnaître qu'elle a de la chance. Comment ça? Elle est entourée de personnes qui l'aiment. Les autres ne peuvent pas en dire autant. La femme de Peter Lake et sa fille ont été assassinées chez elle. Patricia Cross a été tuée par Waters dans sa cave. Anne Hazelton s'est suicidée 3 mois après. Et Samantha Riordan est en hôpital psychiatrique et je ne pense pas qu'elle en soit ressortie. Vous voulez dire que plus d'une femme a survécu?
Oui, je croyais que vous le saviez. Merci de votre aide, monsieur. Je vous en prie. Oh, attendez. Combien de personnes vont venir me poser des questions? Il y en a eu d'autres? Oui. Une autre personne est venue avant moi? Oui, un type odieux est venu m'interroger il y a quelques semaines, Oberhurst. Et je me souviens de m'être dit qu'il ressemblait à un vieux cochon obèse et dégoulinant, et aujourd'hui une femme est venue. D'ailleurs, j'ai cru au départ que tous les deux vous travailliez ensemble. Non, j'ai rien à voir avec elle. Le premier homme, il s'appelait Oberhurst, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment s'appelait la femme? Betsy Tannenbaum. Je me doutais que je vous retrouverais ici. Alan, est-ce que vous me suivez? J'ai peut-être obtenu une commission rogatoire. Je vous montre celle que j'ai si vous me montrez la vôtre. Et pourquoi je ferais ça? On va dire que c'est un partage de nouvelles preuves. Admissible par les deux parties? C'est logique. Entendu. Je suis content qu'on ait fait la paix. On va pouvoir gagner du temps. Oui, moi aussi, je suis... Merci. Vous imaginez subir une épreuve aussi difficile, pauvre femme? Et pour son mari? Il est resté tout ce temps à ses côtés. Ce n'est pas sa faute à elle. Beaucoup d'hommes auraient renoncé. Si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas croisé les bons. Et vous? Vous êtes divorcé. Ça se voit tant que ça. Et vous? Ah, j'espère que non. Pourquoi cette ambiguïté? Eh bien, vous vous faites beaucoup d'idées à propos du mariage et du soutien qu'il peut vous apporter. Et lorsque ça n'arrive pas, alors vous êtes déçu. Alors pourquoi vous vous accrochez? On a une fille. Elle est âgée de 6 ans. N'en dites pas plus. Vous avez des enfants? On n'a pas eu d'enfant. Elle me l'a reproché. Pourquoi? Eh bien, j'ai attendu trop longtemps. C'était ma décision. Je voulais être installé dans ma carrière. Je ne me sentais pas prêt. Et un beau jour, c'était trop tard. Voilà, monsieur. Merci. On croit qu'on va rester éternellement jeune. Et tout à coup, on passe un certain âge. Et on pense à tout ce qu'on aurait pu faire. On réalise qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. On ne peut pas tout avoir. Katie, tu es avec ceux qui l'ont fait pleurer? Oui. Tu sais que ce n'est pas bien. Est-ce que tu t'es excusé? Non. Mais je vais le faire. Promis? Promis. Demain, je veux que tu ailles présenter tes excuses à Jamie, d'accord? Oui, d'accord. C'est bien. Passe-moi ta grand-mère. Tiens, grand-mère. Merci, Trésor. Bonsoir, chérie. Salut, maman. Tout va bien? Oui, très bien. Et de ton côté? Oui, tout va bien, maman. Bien. Sois prudente, Betsy. D'accord, comme toujours. Venez. Monsieur Turner, quelle sera selon vous l'empreinte personnelle que mettra le sénateur Colby sur la Cour suprême? Eh bien, je dirais avant tout que le sénateur Colby est un homme foncièrement honnête. C'est quelqu'un de très pragmatique. Et je pense qu'il a une grande force. Le sénateur Colby est prêt à travailler même avec l'opposition afin d'obtenir un consensus. Alors Turner travaille pour Colby. Colby est un homme doté d'une grande sensibilité d'humaniste. Regardez ça. Il y a 10 ans de cela, le sénateur Colby était gouverneur de l'État de New York. Oui, alors? Alors, comment un simple flic d'une petite ville s'est-il retrouvé bras droit d'un gouverneur devenu sénateur et candidat au poste de juge à la Cour suprême? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas quel peut être le rapport avec les meurtres. Faut y aller si on veut parler à Reardon. Attendez, d'accord. J'ignore où se trouve mon ex-femme. Et si vous la voyez, la saluez pas de ma part. Pourquoi avez-vous divorcé? Incompatibilité d'humeur. Elle me voyait bien avec un couteau entre les omoplates. J'étais pas d'accord. Je veux bien croire que ça puisse être une source de friction. Est-ce qu'elle vous a déjà dit qui l'avait enlevé?
Non, elle l'appelait que par des noms d'oiseaux. Est-ce qu'elle l'a identifié? Je sais où vous voulez en venir. Samantha a toujours été une excitée. Vous pouvez me croire, il valait mieux éviter de l'énerver et qu'elle s'en prenne à vous. Mais ce qui lui est arrivé, c'était tellement plus fort que n'importe quoi, que lorsqu'on l'a retrouvée, elle avait déconnecté de la réalité. Elle était complètement folle. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle m'a menacé avec un couteau. La chance a voulu que je sois face à elle. Je n'ai pas porté plainte contre elle. Je l'ai fait admettre dans un hôpital psychiatrique à environ 1 heure d'ici. C'est l'hôpital Sullivan. Vous savez, notre mariage battait déjà de l'aile avant qu'elle subisse tout ça, alors j'ai demandé le divorce. J'ai appris qu'on l'avait transférée. Ce sont les dernières nouvelles? Ouais, les toutes dernières nouvelles. Ouais. Voilà, on n'a pas grand-chose. Je vais devoir mettre votre client en examen avec ce que j'ai. Dans ce cas, vous allez devoir demander l'acquittement, puisque vous n'avez rien. Alors? Alors quoi? Je vais vous quitter, Alan. C'est l'histoire de ma vie. Au revoir. À bientôt. Oui. Clyde, c'est Alan. Tu vas me trouver une autre femme. Encore une? Oh, ça va, tu la fermes. Contacte John et dis-lui d'aller dans la base de données médicale. On cherche une certaine Samantha Reardon. Elle commence par un institut psychiatrique de l'État de New York qui s'appelle l'hôpital Sullivan. Tu pars de là. Et si je réussis à la trouver? Tu essaies de lui faire parler de Hunter's Point ou alors de Peter Lake, de son enlèvement, de n'importe C'est une conversation intéressante. Tu rentres quand? Très bientôt, j'espère. Je t'appelle plus tard. D'accord? Salut. Puis-je vous aider? Je vais voir Wayne Turner. Votre nom, s'il vous plaît? Betsy Tannenbaum. Vous avez rendez-vous? Non, je n'en ai pas. Monsieur Turner ne reçoit que sur rendez-vous. Désolée, madame. Alors, dans ce cas, donnez-moi un rendez-vous. J'aimerais que ce soit immédiatement, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais Monsieur Turner ne sera pas libre avant 3 semaines environ. Il est ici? Je crois que ce ne sont pas vos affaires. Au contraire, ce sont mes affaires. Demandez à Monsieur Turner à qui il préfère répondre aux questions concernant les meurtres à la Rose Noire de Hunter's Point. À moi ou à CNN? Oui? Oui, bien sûr. Monsieur Turner va vous recevoir. Suivez-moi, je vous prie. Maître Tannenbaum. Monsieur le sénateur. Maître Tannenbaum, je suis Wayne Turner. Monsieur Turner, je vous remercie de me recevoir aussi vite. Écoutez, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Voyez-vous, en réalité, nous parlions de vous. Donc, vous savez qui je suis? Oui. Vous défendez Martin Darius, qui s'appelait autrefois Peter Lake. Et nous avons une petite idée sur les raisons de votre visite. Je suis là, pourquoi? Dans la mesure où vous avez fait tout ce chemin, nous supposons que vous suspectez le sénateur Colby et moi-même, ainsi que Frank Grimsbo, d'avoir évité à votre client un procès pour meurtre. Un homme connu autrefois sous le nom de Peter Lake. Oui, en effet, je trouve assez curieux que 2 des 3 enquêteurs chargés de cette affaire aient évolué d'une façon aussi extraordinaire dans leur carrière depuis ces 10 dernières années. Monsieur Grimsbo n'a pas été très coopératif, mais je ne soupçonnais aucun de vous de quoi que ce soit. Et certainement pas le sénateur Colby. Puisque vous en parlez aujourd'hui, l'avez-vous aidé? Oui. C'est exact. Ainsi que le chef de la police John O'Malley et le lieutenant Nancy Gordon. Peter Lake a payé vos services? Peter Lake n'a pas eu besoin de payer qui que ce soit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Désolé, mais je ne peux rien vous dire. Sénateur, je pense que vous me cachez délibérément des points cruciaux. Si c'est le cas, disons que je le fais par nécessité. Vous avez dissimulé des choses importantes. Et je ne m'arrêterai pas avant de savoir de quoi il s'agit. Maître Tannenbaum, attendez. Croyez-vous que vous serez capable de libérer Martin Darius des charges qui pèsent contre lui? Je suis certaine que mon client sera disculpé des charges qui sont retenues contre lui. Asseyez-vous.
Ça vous plairait d'entendre la vérité? Peter Lake a essayé de la tuer? Oui, il a failli. Mais Nancy Gordon a refusé de lâcher l'affaire. Elle a dit à Lake qu'elle savait que c'était lui. Elle lui a énuméré tout ce qu'on avait, tout le dossier qu'on avait réuni avant que Waters se fasse avoir. Elle lui a raconté qu'on avait tous été mutés et qu'il allait s'en sortir sans dommage. Elle s'était dit qu'elle le connaissait bien et que s'il se sentait libre, alors il s'en prendrait à elle afin de supprimer tout témoin. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis juste venu pour vous dire adieu. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, sortez. Je vous avertis. Elle sait ce qu'elle fait. Elle lui tend un piège. Vous m'avertissez? Sortez de chez moi. Oh, Nancy. Ce n'est pas ce que vous disiez avant. Allons-y. Non, attends, il va encore dire quelque chose. J'aimerais remettre ça avec toi, Nancy, en souvenir du bon vieux temps. Mais je ne dois surtout pas laisser d'empreinte derrière moi, trésor. Elle se fait ce type. Vous avez tué votre femme et votre fille. Elle savait tout, elle devait disparaître. Et pour les autres femmes? Est-ce que tu as déjà eu le privilège d'avoir le contrôle sur une personne? Je crois qu'il n'y a rien de tel. J'ai toujours admiré les personnes qui faisaient ça. C'était ma propre inquisition à moi. Elles suppliaient pour me satisfaire. Je trouvais ça délicieux. Vous avez piégé Waters? Oui, j'ai laissé une silhouette de rose dans sa cave. C'est vrai, une véritable rose noire aurait été trop évidente, alors j'ai trouvé cette idée. Je savais que vous tomberiez dans le panneau. Tout comme dans celui-ci. Nancy, non, ne faites pas ça. Non, Franck, non! S'il te plaît. Non, Franck, je veux qu'un fils de pute. Il a que ce qu'il mérite. On va l'envoyer en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est une ordure. Allez, t'inquiète pas, on parlera de bavure et on n'aura pas de... Non! Vous êtes devenu complètement dingue ou quoi? Vous ne pouvez pas me toucher. Non, personne ne peut me toucher. Aussi. Elles sont en vie. Je parle des 3 autres femmes. Oui, elles sont en vie. Monsieur le gouverneur, je suis John O'Malley, chef de la police. Chef, voici Larry Merrill, il est adjoint au procureur général. Enchanté. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir? Il faut qu'on discute. Il veut le pardon total pour tous les crimes et délits qu'il a commis dans l'État de New York. Il veut l'immunité complète de la part du procureur fédéral quant à la violation des droits civils. Et cerise sur le gâteau, il veut la garantie de l'État de New York que nous réglerons les frais de tribunal et les honoraires d'avocats qu'entraîneront cette affaire. Il veut que vous mettiez tout ça par écrit et sur une cassette vidéo, où il laissera ces femmes mourir de faim. Qui nous dit qu'elles sont encore en vie. Il nous donnera le lieu de détention, dès qu'il aura reçu le document et la vidéo avec l'enregistrement.
Mais si l'une d'entre elles est trouvée morte, l'accord sera annulé. Pourquoi ne les avez-vous pas retrouvées? On a bien essayé de retrouver ces femmes. Je veux dire, on tient absolument à les retrouver en vie. À vous de décider, monsieur le gouverneur. C'est entendu. Donnez-lui ce qu'il veut. Et une fois qu'on saura où ces femmes sont cachées, remettez-le au frais. Un accord passé sous la contrainte ne tient pas. S'il peut tenir. Comment ça, il peut tenir? Quand je travaillais pour le procureur général, on a souvent accordé l'immunité à des mafieux en échange de leurs témoignages. Le contrat passé entre les deux parties s'exerce de façon légale. Lorsque les deux parties ont passé un accord en toute bonne foi et que l'accusé tient ses promesses, le tribunal confirme l'accord sans hésiter. C'est à vous de décider et après, ce sera définitif. Vous ne pouvez pas pardonner un tueur en série. Croyez-moi, ce serait un suicide politique. Je n'ai pas l'intention de laisser mourir 3 innocentes. Non. Vous avez passé un accord. Oui. Nous avons passé un accord. Et dans des circonstances similaires, je referai la même chose. Apportez le képiche par ici. Ici la police d'Osterspol. Ouvrez. Défoncez la porte. Oh mon Dieu, regardez ça. C'est fini, calmez-vous, ça va aller. Je peux avoir un coup de main? Ça va aller, vous n'avez plus rien à craindre. C'est terminé, vous ne risquez plus rien. Ça va aller maintenant. On est là pour vous délivrer. Oui. Va voir où elle est allée. D'accord. Nancy! Nancy! On a dû vivre avec ce souvenir. Chacun à sa façon. Nancy! Ça va aller, détendez-vous. Personne ne me touche. Il
est évident que si ça devient public, ça risque de compromettre ma nomination. Mais ça ne fait rien. La vérité doit passer en priorité. En particulier pour quelqu'un comme moi qui doit devenir juge à la Cour suprême. Qu'en dites-vous? Vous n'avez pas eu le choix. Oh, on a tous le choix, maître Tannenbaum. Mais il y a des choix plus faciles à faire que d'autres, c'est tout. Bonjour Betsy, je vous ai cherché, je vous en prie. Ce n'est pas nécessaire. Je renonce à assurer votre défense. J'enverrai votre dossier à votre bureau au plus vite et je vous rembourserai le solde de votre avance à la fin de la semaine. Je ne vous croyais pas du genre à abandonner. Ne me dites pas que j'ai fait une erreur de jugement. Je reviens de Hunters Point. J'ai discuté avec des personnes qui vous connaissent très bien. 2 anciens policiers, Grimsbow et Turner. J'ai même parlé au sénateur Colby. Je suis au courant de tout, Martin. Je sais que vous avez assassiné votre femme et votre enfant. Je sais aussi pour les femmes dans la grange et pour les accords écœurants que vous avez passés. Vous savez, pour la consigne de silence, je ne pouvais pas vous en parler. Oui, je suis au courant pour cette consigne de silence. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, je me préoccupe de cette consigne? Vous êtes un monstre! Grigg l'était aussi et vous l'auriez défendu. Vous avez assassiné votre femme et votre fille, ainsi que Patricia Cross. Vous avez fait des choses horribles à ces femmes dans la grange. Vous avez piégé un innocent pour vous en tirer et il est mort à cause de vous. J'étais coupable dans cette affaire, mais je ne suis pas jugé pour cette affaire. Et vous n'avez rien à voir là-dedans. Peut-être que je n'ai pas de conscience, mais la question est, et vous? Ne vous approchez plus de moi. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai pas assassiné les femmes de Sacramento. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît, Betsy. Celui qui a monté ce coup contre moi sait très bien que mon dossier est vide. Sinon, le juge ne m'aurait jamais libéré. Alors il va falloir qu'il accumule d'autres preuves contre moi. Et pour avoir ces preuves, il tuera à nouveau. J'ai besoin que vous m'aidiez pour que personne d'autre ne se fasse tuer. Je ne suis plus votre avocate à ce jour et je ne travaillerai plus jamais pour vous. Parlez à Nancy Gordon. Elle sait tout. Retrouvez Nancy Gordon. Sur Nancy Gordon? Elle apparaît dans mes rêves, mais nulle part ailleurs. Et pour Samantha Riordan? On la cherche toujours. Je vous en prie, les gars, je suis bientôt vidé de mon sang et personne ne peut me faire un garrot. J'ai retrouvé l'autre gars, tu sais, le détective que tu cherchais. Génial, où est-il? Je t'écoute. À la morgue. Il a passé une semaine dans la forêt à côté de sa cabane. Et la faune locale s'est occupée de son cas.
Accident, suicide, homicide, quoi. Oh, il s'agit d'un meurtre, c'est sûr. Il avait des marques autour du cou et on lui avait arraché le petit doigt. Sérieux? Et au fond de sa gorge, on a retrouvé une montre. C'est un coup de la mafia. À Sacramento? Des chances que ce soit Darius? Si Oberhurst est allé à Hunter's Point, peut-être qu'il savait que Martin Darius était Peter Lake. Ça vaut le coup d'enquêter. Ce serait bien si on pouvait ajouter ce crime au tableau de chasse de Monsieur Darius, hein? Oui, ce serait sans doute mon plus beau cadeau. Quoi? C'est quoi ce regard? Pourquoi est-ce que Nancy Gordon ne t'a jamais parlé des survivantes qu'on a trouvées à Hunter's Point? Elle veut faire passer Darius pour un monstre en lui mettant les meurtres d'autres personnes sur le dos pour le faire tomber. Tu veux dire que c'est elle qui l'a piégé? Pourquoi elle n'était pas à l'audience? Elle est la moitié de ce dossier. Parce que devant les juges, son histoire n'aurait pas tenu. Si elle ne peut pas la raconter, c'est certain. Non, réfléchissez une petite minute, les gars. Si les types de la police de Hunter's Point ont tué Waters, comment ont-ils retrouvé les autres femmes? Escalante est très évasif sur ce point. Elle dit qu'une personne les a découvertes de manière fortuite. Mais quand exactement? Après que Waters ait été tué? Elles auraient dû mourir de faim entre-temps. D'après Escalante, elles ont failli mourir de faim. On doit faire en sorte qu'un événement se produise au plus vite. Sinon, on risque encore de se faire ridiculiser et je n'en ai aucune envie. Bonjour mesdames, je suis à la recherche de Kitty Nimble. C'est moi, Kitty Nimble. Bonjour, je suis Reggie Stewart, détective privé. Voilà, je cherche une de vos pensionnaires, Samantha Riordan. Samantha était plutôt sympa. Le genre de fille tranquille et elle était assez jolie. Moi, je lève un peu le coude, ça n'arrange rien. Alors, vous la connaissez bien? Mieux que certains, mais beaucoup moins que d'autres. Comme je vous l'ai dit, elle gardait tout pour elle. Elle semblait être une personne qui voulait maîtriser toutes les situations. Non merci, Non. ça va. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont laissé sortir. Ils me font toujours un topo sur mes pensionnaires. Elle a fait 3 institutions. Et tout ça en 8 ans. On n'aurait jamais pensé en la regardant, hein. C'est pas comme les autres. Vous n'auriez pas une photo de Samantha par hasard? Pourquoi j'aurais une photo de Samantha? Pour me faciliter la vie, tout simplement. Ah, le whisky est fait pour ça, non? Non. Les seuls objets qu'elle a abandonnés sont ses bouquins. Des bouquins? Quel genre de bouquins? Des manuels de médecine. Elle a été infirmière, paraît-il, et elle voulait se relancer là-dedans. Je pourrais voir ces livres? Oui. Bonjour, maître. Tiens, bonjour Nora. Je n'avais plus de nouvelles de vous. Alors, je suis passée voir où vous en étiez de cette affaire. Je ne suis plus sur cette affaire. Sérieux? Oui, je n'ai plus du tout envie de représenter Darius. Comment que c'est pas vrai? Vous avez pensé à notre article? Que devient notre histoire? Nora, vous écrirez ce que vous voudrez, je n'en ai rien à faire. Merci. Excusez-moi. D'accord. C'est entendu. Je vous contacterai quand j'aurai fini. Très bien. Cabinet juridique? Devine qui c'est? Ah, c'est bon de t'entendre. Écoute, j'ai un scoop sur Samantha Riordan. Cette femme est passée dans 3 hôpitaux psychiatriques différents avant d'être placée dans une sorte de centre de réadaptation il y a 1 an. C'est là-bas que j'ai appris que cette fille ne serait plus cinglée à présent. Reggie, je veux... Non, attends. J'ai parlé à la femme qui dirige cette maison. Eh ben, Riordan serait partie il y a 5 mois de ça. Elle a disparu comme elle était venue. Pouf, elle s'est volatilisée, elle est devenue invisible. Mais voilà la partie la plus intéressante. Elle a laissé des bouquins de médecine. Tu vois, avec des textes médicaux, des trucs de genre, quoi. Et dessus, elle a souligné des pages entières qui ne parlent que de drogue et de divers poisons. Tu vois, c'est excellent pour nous, ça. Et en particulier, après ce qu'a dit le docteur Keane sur le fait que les femmes ont toutes été droguées. Reggie, on n'est plus sur cette affaire. Répète. J'ai découvert quelques petits détails à propos de Darius qui m'ont déplu, alors je me suis retirée de l'affaire ce matin. Tu plaisantes? Oublie Samantha Riordan. Rassure-toi, Reggie, je te payerai pour ton boulot. Inutile de le dire, c'est pas de ça dont je voulais parler. Reggie, merci. De rien. Je suis là.
Lisa? Lisa, Artie a téléphoné. Je lui ai dit qu'on le retrouverait au club pour dîner ce soir. Si t'es d'accord, il va falloir se dépêcher. J'ai pris une décision. Dans les prochains mois, ce procès ridicule va sans doute retenir toute mon attention. J'ai donc passé un accord avec mes partenaires afin que nos sociétés soient réunies. Vos contrats ainsi que les contrats de tous les employés seront honorés. J'ai mis du liquide de côté pour régler ces sommes. Martin Darius, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, d'accord? Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence. Pourquoi? Tout ce que vous Pour direz... le meurtre de Lisa Darius. Et gardez votre baratin habituel pour les autres. Vous avez droit à un avocat. Croyez que j'ai assassiné ma Vous n'avez pas femme. les moyens de vous Vous en êtes payer un un, idiot, le Page. juge pourra en désigner un d'office. Oui? Rick? Oui? Je m'appelle Nora Sloan. On a discuté tout à l'heure à propos d'une interview sur votre femme. Maintenant? Autant s'en débarrasser dès maintenant. J'étais dans le quartier. Bah écoutez, je viens de mettre ma fille au lit, c'est peut-être pas le bon moment. Mais j'en aurai que pour quelques minutes et je ne ferai pas du tout de bruit, c'est promis. Bon bah d'accord, entendu, je vous en prie. Génial. Merci. Oui, de rien. J'apprécie, vous savez. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh oui, avec grand plaisir. Bon, qu'est-ce que je vous sers? J'ai des sodas, de la bière, du jus de fruits, du thé glacé, de l'eau, de la limonade, ou alors... voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez laisser un message pour Rick ou Cathy. Bonne journée. Bonsoir Rick, c'est moi. J'appelais juste pour savoir si tout allait bien et pour dire bonne nuit à Katie, mais je suppose que vous êtes sortis tous les deux. Rick, maman m'a transmis le message. Écoute, si tu veux qu'on discute, on reparlera de tout ça demain, d'accord? Bon. Bonne nuit Katie, je t'aime. J'ai interrogé les voisins les plus proches et personne n'a rien entendu. Excusez-moi, je peux passer. Vous ne pouvez pas... Katie! Quoi? Katie est là-dedans, ma fille est dans cette maison.
Betty? T'avais une fillette? Il n'y a personne d'autre dans la maison. Non, attendez, Betty, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Tout le secteur est bouclé. Regardez-moi, d'accord? Votre mari a surpris un cambrioleur qui a dû emmener votre fille. On s'en occupe et diffusez le signalement de la petite. Non. C'est Darius. Non, ce n'est pas Darius. Si, Alan, écoutez-moi, c'est Darius. Aujourd'hui, j'ai refusé de le défendre. Betty, écoutez-moi, ce n'est pas Darius. Nous l'avons arrêté cet après-midi pour le meurtre de sa femme. À cette heure-ci, il est en détention. Oui, Kitty. Oui, ma fille, je vais retrouver Kitty. Je vais la retrouver. Oui, je veux comprendre ma fille. Je vous jure qu'on va la retrouver. Ça va aller, Betty. Je vais vous envoyer un psychothérapeute. C'est nécessaire dans ce genre de situation. Non. S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Je vais m'en sortir. Ça va aller. Betsy, j'aimerais en faire plus. J'aimerais vous en dire plus aussi. Merci. On va retrouver votre fille. C'est vrai, je vous le jure. Je ne lâcherai pas cette affaire. Je vous contacterai dès que j'aurai des nouvelles, quelles qu'elles soient. Merci. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. J'adore cette partie de la chanson. Je veux ma maman. Elle viendra bientôt te chercher, Trésor. Elle a dit que tu devais boire ton verre de lait. Bois ton lait, ma chérie, ça fera plaisir à ta maman. Oui. J'ai enlevé votre fille. Je suis sincèrement désolée pour la mort de votre mari, Betsy, mais j'avais besoin de Kitty et je n'avais que ce moyen pour la voir. Détendez-vous, votre fille va bien. Mais on va devoir se mettre au travail, Betsy, parce que le temps va nous manquer. Et j'ai déjà fait pas mal de travail moi-même, vous entendez? De quoi est-ce que vous parlez? Peter Lake. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il débarque un jour dans votre cabinet. Mais si vous ne m'aidez pas, il va s'en sortir encore une fois. Et croyez-moi, ce serait très mauvais pour Kitty. Vous êtes Samantha Reardon. Je l'étais. Jusqu'à l'arrivée de cet homme. Et depuis ce jour-là, tout a changé. Alors, on m'a mis chez les fous pendant plusieurs années. Et lui a continué de vivre comme s'il ne s'était rien passé. Mais quelque chose s'est passé. Et j'étais la seule à être concernée. Mais maintenant j'ai Kitty. Et je vois que vous vous sentez concernée, vous aussi. Vous savez, je contrôlais très bien la situation. Jusqu'à ce que cette Nancy Gordon ne débarque. Je
j'avais des projets pour Peter. Des projets particuliers, des projets absolument délicieux. Elle allait anéantir ces projets et elle allait me démasquer. Vous allez reprendre cette affaire et je veux que vous la perdiez. Et je le veux tout autant que vous voulez retrouver Katie. Ne faites rien, Katie. Ça ne tient qu'à vous à présent, Betty. Nancy Gordon m'a beaucoup parlé des polices d'assurance et Katie est la mienne, comme j'ai été celle de Peter. Mais rassurez-vous, je suis du côté des gentils, chérie, et tout se passera bien aussi longtemps que vous suivrez à la lettre tout ce que je vous ai dit de faire. Reggie! C'est bon, j'arrive. J'arrive. Betsy, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est Katie. Nora Sloan ou Samantha Reardon ou les Roses Noires. Trouve quelque chose. Oui, d'accord. Oui, je m'y mets tout de suite, je fais mon possible. Essaie aussi de trouver quelque chose sur la phrase « disparu mais pas oublié Oui. » Merci. Je te rappelle plus tard. Ça va, Betsy? Je vais très bien. Est-ce que je peux vous aider? Je suis l'avocate de Martin Darius, Betsy Tannenbaum. Et vous? Eh bien, je suis James Lee, avocat commis d'office. Écoutez, j'ai signé un accord pour représenter Monsieur Darius. Alors, à moins que vous ayez un document qui l'annule, ce sera moi son avocat. C'est très bien. Vous le voulez? Je vous le laisse. La Rose Noire. Une grange, une dépendance, une maison et un ruisseau à Coloma. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Très bien. Je vais représenter Darius. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien du tout. Ça va. Je dois absolument le faire. Non, vous n'êtes pas Alan, s'il vous plaît, croyez-moi, je dois le représenter. Bonjour, Betsy. Vous aviez raison, Martin. Je sais que vous n'avez pas tué ces femmes, mais je sais que vous n'avez pas tué Lisa. J'accepte de vous croire. C'est Nancy Gordon, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé Nancy Gordon. Où est-elle? Ce n'est pas Nancy Gordon. Levez-vous. Mesdames et messieurs, la cour présidée par l'honorable juge Théo Marx. Vous pouvez vous asseoir. Maître Tannenbaum, la cour ici présente et moi-même, nous tenons à vous exprimer notre profonde sympathie pour la perte que vous venez de subir. Merci, votre honneur. Ceci étant, si vous êtes présente, c'est que vous êtes prête à poursuivre cette affaire. Je suis prête, votre honneur. Est-ce que ça va? Oui, Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire de perte? Qu'est-ce qui s'est Rien, passé? s'il vous plaît, Martin, je ne peux pas vous en parler. De quoi il a voulu parler? Tout va bien. Le procureur poursuit M. Darius pour une nouvelle accusation. Exact, votre honneur. Et quelle est cette accusation? Le chef d'accusation supplémentaire est l'assassinat. Le ministère public déclare que Martin Darius a délibérément et avec préméditation tué sa femme Lisa Darius le 18 septembre de cette année. Est-ce que vous avez des preuves à introduire dans le dossier? Oui, votre honneur.
vous faire entendre le témoignage du père de Lisa Darius, le juge Michael Ryder, parlant du traitement que subissait la femme de l'accusé. La Cour accepte ce témoignage. Merci, votre honneur. Je souhaite aussi présenter une déclaration rédigée sous serment du sénateur Raymond Colby, candidat au poste de juge à la Cour suprême et qui souhaitait faire... Vous lui avez parlé de Colby? Non. Vous lui avez parlé de Colby? Vous m'avez menti, mec. Silence. Katie! 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 Oh mon Dieu. Votre honneur, je dépose une requête pour que Maître Tannenbaum ne soit plus mon représentant dans cette affaire. Elle n'agit plus pour le mieux de mes intérêts. Elle n'est plus apte à accomplir son devoir. Non, s'il vous plaît, votre honneur, je vous demande l'indulgence de la Cour. Je vous en prie, accordez-moi un moment seul avec mon client dans la salle des jurés. Oui, si le procureur n'a pas d'objection. Aucune objection, votre honneur. Huissier, faites surveiller la salle des jurés. Martin, vous devez me croire, je n'ai jamais parlé de Colby à Alan Page, je vous le jure. Je ne crois pas ce que vous dites, pas un seul mot. Je dois rendre mon article avant la fin de journée. J'espère que ça ne viendra pas trop, sinon il ne pourra pas. Videz vos poches, s'il vous plaît. Mais je suis sortie il y a une minute. Je suis désolé, je dois vous fouiller à nouveau. D'accord. Allez-y. Ouvrez votre ceinture. Merci. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, madame, ça va? Je peux vous aider? Oui, je suis... Je crois que je suis... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes blessé? Salut, Peter. Verrouillez l'autre porte. Faites ce que je dis. Dépêchez-vous. Je crois
croyais qu'elle était malade. Elle a mon arme et j'ai entendu un coup de feu. Betsy? Qu'il n'entre pas ou je vous tue, c'est compris. N'entrez pas! Il y a une femme armée et si vous entrez, elle menace de nous tuer. Ne faites pas ça! Ça fait mal, Peter. L'âme. Mon mal est à nouveau léger. L'esprit. Ma souffrance peut s'y installer. Disparu, mais pas oublié. Oui, disparu, mais pas oublié. La souffrance a disparu, mais elle n'est pas oubliée. Sois le bienvenu au début de ton cauchemar. Samantha? Tu m'as reconnu. Alors, tu n'aimes pas les retrouvailles? Pourtant, je travaillais dur pour préparer celle-ci. Je ne veux rien précipiter. Oui, et si je me souviens bien, tu es le genre d'homme qui a toujours aimé prendre son temps. Alors je vais te dire ce que j'ai prévu pour toi. J'aimerais tant que tu puisses anticiper le plaisir. Tu sais, c'est ce que j'ai dû faire, moi aussi. Betsy, qu'est-ce qui se passe? Demandez-lui de s'en aller si vous voulez revoir Katie un jour. Alan, demandez à tout le monde de s'éloigner de la porte. C'est Samantha Reardon et elle retient Katie en otage quelque part. S'il vous plaît, éloignez tout le monde de cette porte. D'accord, éloignez-vous. Tout le monde s'en va. Dégagez tout de suite ce couloir. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de te tuer. Non, j'ai quelque chose de beaucoup plus réjouissant pour toi. À l'esprit, oui. Tu vois, c'est là, dans cette seringue. Un cocktail composé juste pour toi. On commence avec un peu de thiodiclycol pour te paralyser, suivi d'une très légère touche de chlorure de cyanogine qui te mettra certainement le sang en feu. Et un peu de méthadone qui aura un effet accélérateur. Et alors là, le résultat est assez difficile à décrire, mais je pense que les mots insoutenables et atroces sont assez proches de la bonne définition. Oui, Peter, tu vas brûler de l'intérieur, mais tu ne pourras pas bouger et tu ne pourras pas crier. Tu te sentiras comme enfermé dans un cachot. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que ce sera permanent. Tu ne pourras plus rien contrôler, rien ni personne, plus jamais. Y compris toi, tu entends? C'est une des choses que tu m'as apprises, Peter. Tout est une question de pouvoir et de contrôle. Betsy, répondez-moi ou j'enfonce la porte. Non, non, ne faites pas ça, je vous en prie. Non, faites pas ça. Arrêtez. Lâchez-la. Elle retient ma fille, alors je vous ordonne de la lâcher. Mais je m'en fous, moi, de votre fille. Lâchez votre arme. Ne tirez pas. Non, c'est Betsy Tannenbaum. C'est Samantha Reardon, elle retient Katie en otage. Le contrôle, Peter. Non. Betsy, suivez-moi. Venez. Faites-nous accueillir le couloir, appelez une ambulance et la mort. Placez un périmètre de sécurité, ne touchez à rien. Betsy!
Kitty. Elle va bien. Oh, mon trésor. Elle va bien. Apparemment, Samantha l'a maintenue endormie, mais les docteurs disent que dans quelques heures, elle sera complètement réveillée. Tout se passera bien. Ça va aller, je t'assure, ça va aller. C'est fini. Monsieur le procureur, beau travail. Je vous remercie. J'ai également retrouvé le témoin que vous recherchiez, Nancy Gordon. Elle... Merci. De rien. C'est fini, elle va se réveiller. Oh là, je suis si contente. Aujourd'hui, le sénateur Colby a été officiellement nommé au poste de juge de la Cour suprême au cours de la cérémonie de la Rose. Cette nomination a été beaucoup controversée dans la mesure où, au dernier moment, le sénateur Colby a avoué avoir accordé l'immunité à un grand criminel il y a maintenant 10 ans, alors qu'il était gouverneur de l'État de New York. Les circonstances tout à fait particulières de cette affaire ont justifié l'action du gouverneur dans l'esprit des membres de la commission qui ont examiné ce dossier. Merci. Je suis passée vous voir une dernière fois. On m'a dit que votre cerveau fonctionnait bien. Et que vous pouviez voir et entendre. Et plus important encore, que vous pouviez penser. Alors réfléchissez bien à ça. La vie n'est qu'une multitude de choix. Vous êtes ici par rapport à ces choix. J'espère que vous le comprendrez un jour. Adieu, Martin.